Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour votre patience. Bien sûr, on commence en retard, mais je pense que c'est l'habitude de ne pas respecter les horaires quand on fait des événements comme ça. Enfin, j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Je suis Marie-Hélène Ganchou, je suis la directrice de cet établissement. Terre d'Horizon, c'est le pôle d'enseignement public du végétal, du paysage et de l'environnement de la Drôme. Et nous sommes absolument ravis d'accueillir un événement comme cette journée, Horticulture de demain, et avec la thématique cette année de Savoir d'antan, solutions d'avenir. Un événement un petit peu équivalent avait eu lieu il y a 3 ans, et nous avions très envie de réitérer cette expérience. Je vais vous présenter un petit peu notre structure. Donc Terre d'Horizon, c'est un établissement qui est composé de 3 centres, un lycée qui accueille des jeunes de la 4e au BTS. D'ailleurs, nous avons les BTS, quelques-uns de nos BTS qui sont au fond de la salle. Voilà. Ces élèves donc, sont en formation dans les secteurs du paysage, avec un bac pro aménagement paysager et un BTS aménagement paysager, dans les secteurs des productions horticoles, de la même manière avec un bac pro et un BTS, mais également dans les secteurs de l'environnement, avec le bac technologique STAV, Sciences et Technologies de l'agronomie et du vivant. Nous avons également des formations dans le domaine du commerce, avec un bac pro technicien conseil-vente en produits de jardin. Ça, c'était le premier centre. Le deuxième centre, c'est un centre de formation pour adultes et pour apprentis, dans les domaines, toujours pareil, des productions horticoles, du paysage, mais également de l'agroéquipement. Alors, nous avons des CAP, nous avons des BP, nous avons également donc, des formations courtes, notamment dans le domaine de la biodiversité cultivée, dans le domaine de l'hortithérapie et bien d'autres domaines. Je précise un petit peu, dans le domaine de l'agroéquipement, nous faisons de nombreuses formations de tractoristes, nous formons régulièrement aussi à des CACES. Et troisième centre, qui a beaucoup œuvré justement pour l'organisation de cette journée, c'est notre exploitation. C'est une exploitation qui est spécialisée dans la production maraîchère et dans la production de plantes aromatiques et médicinales. Et je tiens quand même à préciser, parce que souvent on oublie, que nous produisons en agriculture biologique depuis plus de 20 ans. Première certification, elle a eu lieu au mois de mars, il y a 20 ans. Alors je suis nulle en calcul mental, donc je ne vais pas faire la soustraction, mais vous l'aurez faite. Voilà. Alors, fier de ces 3 centres, donc Terre d'Horizon peut mettre en œuvre au mieux les 5 missions que lui confère le Code rural, comme à tous les établissements d'enseignement agricole public. Ces 5 missions, beaucoup de gens l'ignorent, c'est bien sûr, c'est évident, la formation initiale et la formation continue. Nous avons également l'insertion scolaire, professionnelle et sociale des apprenants. Mais nous avons également une mission très importante pour nous, qui est une mission d'expérimentation et d'innovation. Notre exploitation, d'ailleurs, est assez remarquable en la matière, puisqu'elle porte de gros projets de recherche, notamment dans le domaine de l'agroforesterie. Et vous aurez après, justement, une conférence sur ce thème-là. 4e mission, c'est l'animation et développement du territoire. L'organisation d'une journée comme celle-ci en est une belle illustration. Mais ça repose également sur bien d'autres choses, mais je ne vais pas vous détailler tout ça. Et enfin, 5e mission, la coopération internationale. Aujourd'hui, on va en faire moins preuve. En tout cas, une journée comme celle d'aujourd'hui est vraiment à la confluence de ces 5 missions. Cela fait preuve également que notre établissement Terre d'Horizon est bien un acteur de son territoire, notamment dans les domaines professionnels des productions horticoles et du paysage. Voilà, maintenant, je vais terminer ce petit mot de bienvenue en remerciant tous ceux qui nous ont aidés financièrement à organiser cette journée qui, sans cette aide financière, n'aurait pas pu avoir lieu.
c'est la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Je remercie également le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le département de la Drôme, l'agglomération Valence-Roman et Groupama. Et comme cette journée est co-organisée par Terre d'Horizon, l'Astre d'Or et l'agglo Valence-Roman, je vais passer la parole au co-organisateur Astre d'Or en la personne de M. Villarmé. Merci. Merci Madame la Directrice. Bonjour à... je vais me décaler un petit peu parce que là... Bonjour à toutes et à tous. Donc Éric Villarmé, je suis horticulteur détaillant en Savoie et je suis à l'occasion président de la station Râteau, donc pôle de ressources horticoles Auvergne-Rhône-Alpes. La station, donc le pôle horticole, fait partie d'une association nationale qui s'appelle Astre d'Or, donc que vous retrouvez ici avec son nouveau logo. Donc je vais vous parler un tout petit peu je vais recentrer un petit peu qu'est-ce qu'Astre d'Or. Donc Astre d'Or est l'Institut technique de l'horticulture, c'est-à-dire qu'en fait Astre d'Or conçoit et met en œuvre des programmes de recherche, d'expérimentation et d'innovation pour l'horticulture, les entreprises horticoles, la floristerie et le paysage. Cette association travaille sur 6 grandes régions, on va dire 6 territoires, et donc s'appuie sur 10 stations de recherche et d'expérimentation. Nous avons la chance en Rhône-Alpes d'en avoir une, qui se situe à Brinda, près de Lyon, sur lequel vous retrouvez une équipe de 7 personnes, donc qui travaillent sur des axes développés, demandés par les producteurs, les professionnels de l'horticulture, donc des axes techniques bien souvent, liés au végétal, liés à la serre, liés à l'outil de production. Et puis nous avons 2 ingénieurs conseils qui visitent les entreprises au travers des contrats d'appui technique et donc qui sont capables de nous aider tout au long de l'année à fournir un meilleur travail, à améliorer nos productions, à être beaucoup plus propres en termes de méthode de production et de suivre un petit peu les nouvelles tendances. Donc cette journée est très importante. J'ai relu hier le contenu et les copieuses, donc je vais faire court, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Ce qui est très intéressant, c'est que justement dans les adhérents du pôle horticole, nous avons des entreprises, nous avons des lycées, et donc on retrouve en fait, on boucle la boucle avec l'enseignement, et donc tous ces jeunes qui sont là, qui sont très studieux en fond les BTS en l'occurrence. Donc c'est très important pour nous parce que c'est un gros travail. Donc j'en profite pour féliciter Pierre, Catherine et Olivier qui je crois sont les chevilles ouvrières de cette journée. Et puis je voulais surtout aussi, Astre d'Or est donc présent sur le territoire et bien représenté aujourd'hui. Donc saluer tous les collaborateurs des autres régions, puisqu'on a des collaborateurs, donc ingénieurs de recherche qui sont présents. Vous pourrez les rencontrer aujourd'hui, des 4 coins de France. Et donc ça fait très plaisir pour promouvoir notre institut horticole. Donc pour ma part, je m'en arrête là. En tous les cas, la journée est copieuse, donc bonne journée et merci. Bien, merci beaucoup. À la demande générale, Pierre Dallon va dire un petit mot. Si tu veux. Allez. J'avais pas prévu, mais bon, je vais quand même en dire un petit peu. Donc avec Olivier, Caroline et moi-même, et puis le reste de l'équipe enseignante, parce que tout le monde s'est vraiment mobilisé cette semaine et puis même avant pour cette journée. Donc vous verrez un petit peu différentes choses au niveau du gymnase, et puis après tout le reste se trouve dans les serres et en extérieur avec des démonstrations. Donc on espère que la météo cette nuit a été pas terrible, on espère que les tracteurs pourront aller dans les parcelles de façon à pouvoir montrer un petit peu des choses, du matériel et du fonctionnement. Donc je ne vais pas parler bien plus longtemps, je passe directement la parole à Alain Maignan pour présenter low-tech, high-tech, Astre d'Or.